Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'attaque un nouveau concept de vidéo que j'ai décidé d'appeler la commande lecture. J'ai décidé de donner l'opportunité à mes abonnés de me passer une commande, de lire un comics ou un manga qui est dans ma collection, que j'ai lu ou que je n'ai pas lu, et d'en faire un débriefing un peu plus poussé que ce que je fais dans mes retours lecture du mois, où je ne peux pas trop m'étendre, parler des auteurs, de ce qu'ils ont fait avant. Là, je vais essayer de développer, de travailler un petit peu plus ces vidéos pour vous présenter des photos de l'auteur, ou vous montrer quelques planches pour faire une petite analyse. J'ai pas prétention d'être le plus grand spécialiste du monde. Alors je sais que ça se fait sur d'autres chaînes, comme le fait par exemple un G, qu'il a fait sur Batman Terrain il n'y a pas longtemps par exemple, ou comme le fait Mills avec son côté humoristique. Moi je vais décider de faire à peu près la même chose, sauf que le choix appartiendra aux abonnés. Il y a quelques mois, la Comics Cave m'avait demandé de faire un petit débriefing de Red Hood et les Outlaws, que j'avais intégré dans mes lectures du mois de septembre-octobre ou octobre-novembre dernier. Là, il a récidivé il y a quelques semaines, puisqu'il m'a demandé de lire Batman Dark Detective. La Comics Cave, je te remercie de m'avoir poussé à lire ce récit qui est dans ma palle depuis très longtemps. J'ai pris énormément de plaisir et j'espère vous motiver à le lire dans cette vidéo. Si vous souhaitez me passer une commande lecture, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un titre que je pourrais avoir dans ma collection, que ce soit chez du Urban Comics, dans l'indé, des mangas. Je vous dirai si je l'ai ou pas. Et je ferai un tirage au sort et je lirai le récit du gagnant. Et je ferai une prochaine commande lecture dans les semaines à venir, les mois à venir. Alors si vous me demandez de vous lire par exemple toute Nightfall, ça risque de prendre plus de temps que si vous me demandez une série de mangas qui compte 5 tomes. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. La vidéo sera décomposée de plusieurs parties. Je vais commencer par vous présenter l'auteur, je vous ferai un petit point sur l'histoire et après je vous donnerai mon avis. Batman Dark Detective a donc été scénarisé par Steve Englehart. Alors je vous avoue que je ne le connaissais pas du tout. Et c'était une grave erreur parce qu'il est vraiment très très fort, très très bon. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je pense que c'est un nom que je vais garder en tête, et que si je le retrouve sur une couverture d'un récit qui m'intéresse, je risque au moins de le feuilleter, voire de l'acheter, parce que il est vraiment très performant et ce qu'il écrit est très intelligent. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pour vous le présenter, il a commencé vraiment à percer dans les années 70 en travaillant chez Marvel, où il va œuvrer sur des séries diverses avec des personnages de grand nom, puisqu'il va faire du Captain America, il va faire du Doctor Strange notamment. Il va même œuvrer sur des titres un petit peu plus importants, puisqu'il va faire des crossovers intertitres comme par exemple Avengers ou Defenders. Finalement, à la fin des années 70, DC arrive à l'arracher de Marvel pour le faire travailler sur plusieurs titres. Les deux premiers gros runs qu'il va travailler chez Detective Comics sont notamment Justice League et Green Lantern Corps. En dehors des Big Two, il va travailler chez d'autres éditeurs comme Eclipse Comics, dans lesquels il aura ses propres séries avec ses propres personnages qu'il aura inventés. Dans les années 80, il alterne entre Marvel et DC et va collaborer avec beaucoup de dessinateurs comme Rogers, que l'on retrouve sur le titre, mais McFarlane aussi, pour ne citer que lui. Il continuera de travailler sur des personnages très iconiques dans les deux maisons d'édition, avec par exemple du Silver Surfer, les 4 Fantastiques, ou même Vision et la Sorcière Rouge. Alors c'est très dans l'air du temps, puisque maintenant il y a la série sur Disney+. Chez DC, il va également faire du Green Lantern et évidemment du Batman, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Avant de parler des récits principaux, je vais juste parler des deux petites histoires qui sont présentes dans cet album. La première histoire, je me suis vraiment régalé. On voit un Batman qui patrouille de jour dans Gotham et il assiste en fait à la sortie d'un braquage, à l'assassinat d'un couple de personnes devant les yeux de leur enfant. Alors ça fait forcément écho à la naissance de Batman, ce qui le met forcément hors de lui, et on le voit pourchasser l'équipe de braqueurs, et en fait Batman ne dit pas un mot. On le voit juste ses réactions et sa façon de penser dans la description des textes du scénariste, et c'est juste magnifique. C'est juste super bien décrit. Quand on le voit sauter, et il dit on voit que il amortit avec ses jambes telles des ressorts de voiture, toutes les fibres de son corps sont tendues lors du saut. Il y a une description qui est super bien, et en fait on le voit traquer ses ennemis, et en fait on le voit, la vengeance silencieuse, on voit presque comme la mort qui vient faucher quelqu'un. C'est juste dingue. L'histoire est traitée courte, et en fait on voit un Batman de marbre tout le long du récit, et on le voit quand il rentre chez lui. Franchement, rien que pour cette histoire, il faut absolument lire
ça prend pas longtemps, mais c'est poignant. Je me suis pris une claque d'entrée de jeu, quoi. En fait, au niveau de la seconde histoire, en fait, c'est légèrement différent. Ça fait un peu écho à Batman année 1, puisque Batman vient de débuter sa carrière. Ça fait que quelques nuits qu'il sort, et on le voit... c'est quand même un jeune Bruce Wayne qui drague, qui se fait une petite amie, et en fait on voit comment il essaie de concilier les deux vies et les choix qu'il va devoir faire, soit dans sa vie de civil, soit dans sa vie de Batman. Et pareil là aussi, l'histoire n'est pas folle, mais on voit la psychologie du personnage. C'est super bien écrit. Voilà, super bien écrit, vous allez le retrouver tout le long de la vidéo. Franchement, Steve Englehart, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais merci pour ce récit, c'est juste dingue. On arrive aux deux histoires principales. Alors comme je vous l'ai dit, en fait, elles se font suite, mais elles se passent à des années d'écart, et même des années d'écriture d'écart. Dans la première histoire, on voit que les habitants de Gotham, dont Alfred, sont empoisonnés, et Batman mène l'enquête. Vraiment, dans les deux mini-séries, en fait, c'est beaucoup le côté détective qui est mis en avant, comme son titre l'indique. On apprend très vite qu'un méchant qui se fait appeler le Docteur Phosphorus serait derrière cette histoire. Et en fait, c'est une vraie découverte parce que je ne connaissais pas du tout ce vilain de l'univers Batman. Et je pense qu'on ne le reverra pas de sitôt, voire on ne le reverra pas du tout. L'histoire avance et en fait, les ennemis s'enchaînent. On voit qu'entre chaque épisode, on distingue l'ombre d'un nouvel ennemi qui apparaîtra le chapitre suivant. Et on voit une galerie de personnages qui va se développer avec le Joker, Deadshot, le Pingouin, Double Face, l'Épouvantail. Alors ça c'est plutôt pour une deuxième mini-série, mais voilà, il y a un enchaînement. Mais c'est pas juste pour faire défiler la galerie, ils ont leur histoire qui apporte la pierre à l'édifice en fait, et c'est vraiment bien pensé et bien fait. Il y a vraiment deux points importants à retenir en plus de l'enquête, c'est que déjà Batman trouve une nouvelle petite amie qui s'appelle Silver St. Cloud. Alors je ne la connaissais pas du tout, alors je savais qu'il avait eu d'autres petits amis avant Catwoman. J'avais déjà entendu son nom mais je n'avais jamais rien lu sur elle. Là c'est vraiment une découverte du personnage qui va notamment inspirer Tim Burton pour faire son personnage de Vicky Vale dans le premier film à la fin des années 80. Donc voilà, ce personnage va avoir son petit impact dans la mythologie de Batman. Et on voit également comment la ville de Gotham est pourrie et corrompue, et comment des hommes qui ont le pouvoir vont faire basculer Batman dans le côté hors la loi et traqué par la police. Alors c'était déjà arrivé, mais Batman avait gagné la confiance de Gordon et de son équipe et était reconnu comme le justicier de la ville. Là, boum, ça rebascule et on voit les machinations pour arriver à tout ça. Dans la seconde mini-série, on voit le personnage de Silver St. Cloud qui revient à Gotham puisqu'elle était partie. Je ne vais pas trop m'étendre sur le pourquoi. Lisez l'histoire, vous comprendrez. Et en fait, elle est devenue la fiancée du gouverneur qui se représente. Et Bruce est un des donateurs de la campagne. Il va y avoir des rebondissements. Le Joker, en fait, veut se présenter en tant que sénateur. Et il annonce que si on ne vote pas pour lui, il va tuer des gens. Voilà, donc l'argument de campagne est juste magique, j'ai envie de vous dire. Je rêverais qu'aux législatives, on ait des personnages comme ça. Alors nous, dans le Vaucluse, on a un tueur en série qui s'est présenté, donc pourquoi pas. Le Joker ne sera que le premier d'une longue liste, on va dire ça comme ça. C'est n'importe quoi. Et en fait, du coup, on voit que y a la pression qui est mise sur le sénateur sortant, que Silver St. Cloud va être enlevé, il va y avoir l'Épouvantail aussi qui va rentrer dans le jeu, Double Face, qui a une histoire vraiment très touchante, Double Face, avec un personnage, le docteur Double X, que je ne connaissais pas, qui avait fait un travail très intéressant. J'ai trouvé ça bien, l'histoire qui se passe entre ces deux, on va dire, vilains. Même si là, dans ce cas-là, ils sont vraiment pas les pires antagonistes du récit. Vraiment, le scénario, je reviens là-dessus, mais c'est juste trop bien pensé. Lisez ce récit, c'est vraiment très très bon. Alors mon avis sur ce récit, j'ai vraiment passé un très bon moment à le lire. Ça m'a pas pris trop longtemps, même si c'est un pavé un peu épais, même si j'ai découpé mes lectures parce que j'avais pas le temps de tout lire d'un coup. Pour moi, ce récit est exceptionnel puisque en fait, il y a plusieurs niveaux d'intrigue. Il va y avoir les méchants que Batman doit arrêter,
Et il y a en filigrane en fait la vie amoureuse de Batman et l'histoire avec Silver. Et c'est vraiment intéressant. On est vraiment sur Batman peut-il avoir une vie amoureuse? Batman est-il Bruce Wayne ou Bruce Wayne est-il Batman? Ça, c'est vraiment une question qui apparaît là. Est-ce que la vraie personne, c'est Bruce Wayne, le civil, l'homme milliardaire, etc. Ou est-ce que c'est Batman, la vraie personne, et c'est quand il s'habille en Bruce Wayne qu'il met son costume? Ça revient aussi pas mal. C'est très intéressant comme façon de penser. Et je pense que le travail sur la vie amoureuse qui est présente là dans ce récit a servi de base à Tom King pour la période Rebirth que je suis en train de lire, puisque on retrouve vraiment les mêmes thématiques. Est-ce que Batman peut tomber amoureux? Est-ce qu'il peut avoir une vie classique? Ou est-ce que en fait son activité nocturne est trop omniprésente? Et il y a des réponses là-dedans en fait. N'hésitez pas à la lire. Le gros défaut que l'on peut trouver et que certains vont mettre en avant, c'est le dessin qui fait très penser aux années 70, voire même un peu avant. Hein. C'est un dessin très classique. Si vous aimez le dessin, travailler à la tablette numérique avec des couleurs très variées, là, vous faut passer votre chemin. Hein. Là, on a vraiment un dessin très classique avec des couleurs très flashy à l'ancienne. Mais ça va donner quand même des planches assez iconiques. On voit la tête du Joker avec son fameux rire qui a marqué et que l'on retrouve sur des t-shirts par exemple. Si vous n'êtes pas habitué au dessin pour old school, il faut vraiment essayer de passer le cap. Franchement, faites l'effort. Ne jetez pas le récit parce que le dessin ne vous plaît pas. Vraiment, lisez-le parce que c'est exceptionnel. Moi, je mettrais un bon 17 sur 20. Alors, il y a des longueurs. Il y a des personnages qui sont moins iconiques. Le Docteur Phosphorus est un méchant que l'on ne reverra pas de sitôt, voire qu'on ne reverra pas. Mais son histoire n'était pas trop mal en fait. C'est du très classique, mais ça fait le taf. On a un enchaînement de vilains qui sont là. On découvre leur motivation. Il y a un peu leur bac qui est un peu répété. Et on voit en fait que s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. S'ils font pas une action gratuite, juste j'ai besoin de mettre la plus grosse galerie de méchants. Non, c'est pas le but. Si le pingouin apparaît à un moment, c'est qu'il a son importance. Si le Joker apparaît dans les deux récits, c'est qu'il a son importance. Et pareil, il y a une déclaration d'amour du Joker à Batman, là aussi qui est présente et qu'on retrouvait aussi pareil dans le tome, je crois 6 du Rebirth, qui est juste magique. Et c'est pour ça que pour moi, la relation Batman-Joker ne peut pas être sublimée par d'autres personnages. C'est vraiment la relation d'un gentil et d'un méchant la plus complémentaire, je trouve, dans l'univers du comics. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. Je suis très content de dialoguer avec vous et d'échanger sur notre univers préféré. J'espère que ce nouveau format vous aura plu et que vous allez passer des commandes dans la barre des commentaires. Hein. N'hésitez pas à me demander une lecture que vous voudrez que je vous débriefe un peu plus poussée que ce que je fais dans mes lectures du mois. J'espère que le format vous aura plu et que la vidéo sera de qualité. J'espère les améliorer par la suite. Alors, si je n'ai pas les récits, je ne vais pas forcément aller les acheter exprès. Essayez s'il vous plaît de taper dans ma palle. Je crois que j'ai plus de 700 comics, donc on va bien trouver quelque chose qui vous fera plaisir et qui me fera plaisir. Alors même si je l'ai lu, je n'hésiterai pas à faire un débrief un peu plus poussé. Donc mettez-moi ce que vous voulez dans les commentaires. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!